Le papa de Kit Paddle, Midam, est dans une sauce twitteresque absolument délicieuse et pimentée, à base d'avalanches de cheveux bleus, de gauchisme et de bien-pensance dans sa gueule, parce que il a fait une planche, il a fait une BD pour les JO qu'il a partagé sur Twitter. On va voir ensemble si vous pensez que c'est raciste. Et oui, et aussi, je peux vous dire, Midam est de droite. Il est totalement full droite, c'est une évidence. Je ne dis pas qu'il est raciste ou quoi que ce soit. Je vous dis que Midam est full de droite. Et on va voir après pourquoi, si vous voulez. Bon, attendez, je peux vous le montrer tout de suite. C'est pas très compliqué, en fait, il suffit de regarder ses abonnements sur Twitter. Alors, il a quoi comme abonnement? Il a End Wokeness, c'est un groupe, enfin, c'est un Twitter anti-woke, de troll, très rigolo, que j'aime beaucoup. Vous voyez, je suis abonné d'ailleurs. Il a Mark Vanguard, hein, les statistiques de droite d'Anton Luc, le cauchemar des gauchistes, Eugénie Bastier, bon, Pokémon Go Belgique, on s'en fout. Il y a CNews aussi, si. Ouais, il y a Mathieu Bock-Côté. Les gauchistes, c'est quand même des connards. CNews, Michel Onfray, enfin bref. Donc les gens lui tombent dessus à la fois parce que... Ah ben regardez, parce que c'est à cause de ça en fait. Oui, il a fait un petit dessin sur les JO et il a fait ce dessin-là entre autres et ça a pas plu. Hein, il a dessiné la sœur de Kit Paddle en noir qui est championne olympique du 10 000 mètres, du 10 000 mètres et il lui fait dire Mwali Golo. Et ça évidemment, ben, ça plaît pas, ça ne plaît pas aux cheveux bleus de Twitter et ça rappelle, comme vous voyez ici, les heures les plus sombres de Tintin. Hein. Toi, il y en a méchant blanc. Je suis désolé, croyez-le bien. Regarde quoi, toi, il y en a fait au pauvre petit noir. Vous voyez, hein, je sais pas si vous voyez bien avec ma tête. C'est ouais, c'est assez rigolo. Hein. Bon, voilà, c'est Tintin. Bref, les heures les plus sombres de Tintin. On va regarder ce qu'il en est. On va voir un petit peu la sauce qui se prend. Ouais, regardez-moi ce petit gag de Kid Paddle. Donc on voit ici, hein, ah, les Jeux Olympiques vont commencer la semaine prochaine, dit le papa. J'adore, je vais regarder, ça m'a toujours fait rêver. Je me verrai bien championne olympique plus tard, qui sait dans quelle discipline. Je sais pas encore, j'hésite. Et voilà, et c'est là, les amis, que les woke ne sont pas contents. Moi, perso, ça me fait marrer. Puis-je vous présenter ma sœur, hein, imagine Kit Paddle, elle est médaillée en haltérophilie. Et bon voilà, tu vois, Carole, hein, sa sœur, en mode haltérophile, les gros bras et tout. Et voici ma sœur, championne de saut en hauteur. Enchantée, hein, super filiforme, super haute. Ouais, ben, le stéréotype voilà, de la championne de saut en hauteur, je vois pas trop où est le problème. Je sais pas si vous connaissez ma sœur. Elle a fait l'argent au jeu en kayak. Kayak. Évidemment, elle sue de la flotte, hein, rapport au kayak, évidemment. Je vous présente ma sœur, pardon, championne de lancer du poids. Enchantée, avec les toutes petites jambes et les énormes bras et l'énorme haut du corps, c'est rigolo. Et puis, évidemment, aïe, 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 ma sœur, championne olympique du 10 000 mètres, aime-moi les golos. Voilà, c'est a priori c'est raciste hein, de dire que, bah, que généralement les Noirs sont bons aux 10 000 mètres hein, à la course. Je savais pas que ça l'était, hein, raciste, mais bon, a priori ça l'est. En dessous, on a quoi? Vous ai-je déjà présenté ma sœur? Elle est championne de boxe poids lourd. Un gros noir avec des grosses moustaches. Kill, kill, kill. Voilà. Et puis j'ai le grand plaisir de vous présenter ma sœur, championne olympique de rugby. Avec la gueule complètement amochée. Et la dernière case, hein, Carole, peu importe le sport que tu choisiras, tu as tout mon soutien. C'est très chic de ta part, Kid. Voilà, c'est un petit gag, c'est une petite planche de BD de Kid Paddle, c'est pas bien méchant. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est le racisme ou pas? J'en sais rien. Mais les gens en dessous, regardez-moi ça. Bon, alors ça, c'est Tintin, ça, c'est les heures les plus sombres. Là, le patriarcat qui dit c'est juste une BD, hein, tu veux parler des séries France TV toujours pleines de racistes d'extrême droite qui agressent des Arabes et des Noirs, qui sont des petits anges? Point d'interrogation. Belle question, c'est vrai. Les BD en question propagent des idées reçues néfastes sur les personnes concernées. On voit pas en quoi c'est des- Quelles idées reçues néfastes? Je sais pas. Ils sont teubés. Dans ce cas, il faut aussi interdire les épreuves d'athlétisme des JO quand la finale du XXX mètres a 8 ou 7 noirs à peu près tout le temps, ou quand la sportive a bien développé les muscles qu'elle devait développer pour sa discipline, pardon, le gauchisme.
est une maladie mentale. Effectivement, les gens n'ont plus d'humour, ils utilisent juste les mêmes leviers que les caricatures N... Oh putain, ça part en caricature N-A-Z-I-E-S, les gars. Gros demeuré, arrache ta gueule de mes mentions maintenant. Ok. Wesh, midame, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Alors, a priori, Néolix, lui, il est pas content. Qu'est-ce qu'il y a encore, hein, demande Jean Déter. C'est des petits trolls de Twitter, ils aiment bien mettre une petite pièce dans le jukebox histoire de pousser les gars, tu vois. Si tu vois pas le problème, tu en fais partie. Désolé. Ok. Ok, moi. Et moi du golo. Et moi du golo. Je vous dis, il y a tous les gauchistes qui sont en PLS, c'est à mourir de rire, quoi. C'était visible que t'étais de droite, mais en fait, t'es complètement ravagé. T'as dessiné et posté ça sans te poser de questions, vraiment? Je sais pas, ouais, c'est ça. Il y a quoi? Tu vois, encore Jean Déter. Il aime bien pousser, mettre une petite pièce dans le jukebox. Le sport enlaidit les femmes. Les athlètes noirs sont non seulement moches, comme les autres femmes athlètes, mais aussi plus stupides, plus bestiales. En termes de littérature jeunesse, on fait mieux. Mais mec, c'est une BD. Vous êtes complètement teubés, quoi. Oh, je peux évidemment pas tous vous les lire, mais c'est une pluie de caca dans la tronche de Midam. T'as réussi à être misogyne et raciste. Bravo, nous dit Ebibi. Ebibi qui... Ah bah voilà, ouais, évidemment, c'est ce que j'allais dire. Ebibi, from the river to the sea, un drapeau palestinien. Enfin bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Et donc il nous dit, t'as réussi à être misogyne et raciste. Alors encore une fois, les amis, la misogynie et le racisme, perso, je le vois pas, hein, mais dites-moi dans les commentaires si vous estimez que bon, le truc en fait, c'est que connaissant les gens, connaissant Twitter, connaissant les réseaux sociaux et connaissant notre époque de dégénérés, je comprends, je savais, on pouvait s'y attendre que les gens allaient venir au taquet pour faire le progrès, le racisme, la misogynie, etc., sexisme, pas ma haine. Mais en vrai, y a rien, enfin, Midam, le pauvre, quoi, tu vois. Donc t'as réussi à être misogyne et raciste, hein, bravo. Là, il y a à peu près tout ce qu'on peut mettre de dégueulasse dans une seule page. C'est assez impressionnant. Misogyne, grossophobe, transphobe, raciste. Une sacrée réussite, nous dit Merlin d'Agrid. Pourtant, quand on connaît le protagoniste de la BD, il y a toujours eu une imagination dans ce style, altérée par ces jeux vidéo. Effectivement, on peut avoir une imagination altérée sans avoir toutes les tares. En fait, vous êtes une bande de dégénérés gauchistes qui voyaient le mal absolument partout. Votre monde, si vous ne pouviez pas vous offusquer de tout et de rien et sortir dans la rue le poing levé en disant aïe 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 c'est très grave, vous vous rendriez compte de la vacuité de votre existence et de votre vie et vous vous rendriez compte qu'il faudrait peut-être aller chercher un boulot, fonder une famille et faire quelque chose de vos 10 doigts parce qu'en fait vous ne servez absolument à rien, c'est incroyable quoi, à part faire wallo wallo sur Twitter, vous ne servez à rien et dans la rue et free, free, free Palestine. Par contre, quand il s'agit du Bangladesh qui est en ce moment en train de faire des dingueries, là évidemment, enfin les musulmans du Bangladesh qui sont en train de littéralement génocider les hindous, là il n'y a personne, hein, ni la LFI, ni les woke, ni les gauchistes, ni les cheveux bleus, là, abonnés absents, oh, oh, il n'y a plus personne, oh, on pend des hindous par les pieds à des ponts, oh, on brûle des villages, oh non, on s'en fout. Enfin bref, je suis en train de faire un énorme tunnel entre un énorme rapprochement, un pont de singe, hein, attention, c'est pas du racisme, pont de singe entre Kit Paddle et le Bangladesh. Mais c'est juste que vous êtes des dégénérés en fait, hein, c'est tout. Kit finit la BD en disant tu as tout mon soutien parce que justement il préférerait voir sa sœur, même noire ou championne de boxe avec la tête en pâté. Qu'être une casse-couille donneuse de leçons, en quoi c'est raciste? À la limite, la bulle dans la case l'est, mais pas la planche en elle-même, ni le message véhiculé. Les gens sont juste des saintes nitouches de nos jours. Fais-y pas attention. Bon, alors là, on en a un, 42 ans a priori. Hein, il dit j'ai 42 ans, mais la case avec la championne de 10 000 mètres, ça sonnait déjà ultra raciste quand j'en avais 10. Je ne vois pas en quoi c'est raciste. Ça sous-entend que les Éthiopiens sont forts en 10 000 mètres. C'est le cas où est le problème, la représentation. Je ne comprends toujours pas. Hein, il l'a fait maigre avec la peau noire, etc. Oui, bon, moi je crois que c'est surtout à cause du Mwalingolo. Mais en vrai, parce que, enfin, en fait, non, même pas. Enfin, tu sais, Lingala, le Swahili et tout, ben oui, ça pourrait être du Walingolo. En fait, en vrai, vous savez, même moi, je suis formaté par cette espèce d'antiracisme débile. Parce que je suis désolé, le coup du... voilà, ce que vous voyez là à l'écran, Mwalingolo, et
En fait, non, c'est pas raciste, non. Oui, les Noirs sont plus doués aux 10 000 mètres, oui, les Noirs sont plus doués à la course. Ce serait quoi, le Maui Mgolo qui serait raciste? En fait, la réalité, c'est qu'il y a absolument rien de raciste. Et que voilà, ce serait, imaginons, on inverse les rôles, ce serait un kit paddle fait genre kit paddle Africa, tu vois, le Midam d'Afrique. Et il aurait fait un truc, je sais pas, un sport où les blancs sont bons, j'en sais rien, le kayak par exemple. Et il aurait fait une kayakiste je sais pas moi, imaginons que les Hollandais soient bons au kayak, et à côté, au lieu de marquer Mawim Golo, il aurait marqué Geweer de Winter. J'en sais rien, ça veut rien dire, mais tu sais, avec l'accent hollandais. Mais voilà, en fait, c'est juste ça. C'est un espèce de Hollandais fantasmé, un Hollandais, la langue, un Hollandais du flamand, si vous voulez, qui n'existe pas. Voilà, comme là, c'est du Lingala ou du Swahili qui n'existe pas, ou un espèce d'obscur langage africain qui n'existe pas. Voilà, c'est tout en fait. Et ça les rend fous. Et ça, ils estiment que c'est du racisme et du... Vous savez quoi? Ils sont dégénérés. Oui. Ouais, c'est ça. Bordel, tout le monde en parle, du coup, je m'attends à une bête de BD raciste, et là, il n'y a rien, je suis déçu. Vous êtes des malades mentaux. Effectivement, les gauchistes sont une maladie mentale. Ouais. Carrément, oui. C'est juste du grand n'importe quoi, hein. Comme je vous disais, hein, c'est les gens... le retour des heures les plus sombres de Tintin au Congo. Bon, allez, les amis, évidemment, c'est du grand n'importe quoi. Bon, allez, les amis, prenez soin de vous. Je sais pas si peut-être qu'on en reparlera de cette histoire, hein. Peut-être que les médias vont mettre une couche dessus en mode Midam raciste, point d'interrogation, avec cette histoire de merde. En tout cas, ce qui est fort probable, c'est que lui s'y attendait pas, ou alors peut-être qu'il s'y attendait, ou peut-être qu'il en a, mais justement, rien à foutre, ce qui est pas impossible. Ce genre de mini-drama, des fois, ça reste localisé sur Twitter, et parfois, il suffit que tu aies un journaliste, ou il suffit que tu aies un peu de buzz ou quoi que ce soit qui tourne autour pour que ça sorte de la sphère des réseaux sociaux et que les vrais médias commencent à en parler, etc. Et que le mec, mine de rien, puisse être dans une sauce parce que le gauchisme, quoi, tu vois. Je pense pas. Pour ce coup-là, réellement, je pense pas, parce qu'ils sont, je pense qu'ils sont juste dégénérés, hein. Il y a absolument rien de raciste. Il faut vraiment avoir la tête vissée de travers et être un gauchiste de la plus pure tradition gauchiste 2024, cheveux bleus, arriéré mental, pour y voir quoi que ce soit de mal. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était le Crabe Fantôme. Peu de crabe, beaucoup de fantômes. Je vous aime, des bisous, et à bientôt, les petits loulous. Foutez-moi ça au vidange!